Bonjour, bienvenue sur Supersioniste, la chaîne qui s'efforce de réveiller les consciences. Ici, on aborde des sujets d'actualité brûlants. Vous vous souciez de l'avenir du monde, vous êtes sur la bonne chaîne. Un podcast qui aborde tous les sujets de notre destinée. Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de sujets très intéressants. La dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait parlé de la responsabilité collective que le peuple juif a envers le monde. Aujourd'hui, cette fois-ci, on va parler de la responsabilité individuelle que chaque juif ou chaque personne en général doit avoir dans ce monde. Quel est le rôle de chacun? Comment trouver sa place dans ce monde? Et surtout, l'impact de nos choix. On va commencer par poser une question très intéressante. C'est est-ce qu'on est véritablement libre de faire ce que l'on veut tant qu'on dérange personne? Spoiler, la réponse est non. Et on va comprendre pourquoi. Vous allez voir que cette responsabilité que chaque humain porte, ce n'est pas un fardeau, mais c'est un moyen d'élévation, de reconnecter chaque individu à l'ensemble du monde. Pour commencer, on va citer un verset de la Torah qui dit « Re'e natati lefanecha hayom achaim ve'et atov hamavet ve'et hara » Vois, j'ai placé devant toi aujourd'hui la vie et le bien, le mal et la mort. Ce verset que je viens de citer met en avant un point clé de la vie humaine, à savoir le libre arbitre, la notion du libre choix, de pouvoir de choisir nos actions. Chaque être humain est une force active pouvant faire basculer l'équilibre du monde vers le bien ou vers le mal. Comme l'enseigne très bien le Rambam, et je vous cite ces mots, « Lefichar, tsarir kol adam shi'eri atzmo kol hashana kula, keilu mertze zakai ou mertze chayav. Vechen yireh ka'olam kulo, ke mertze zakai ou mertze chayav. Chatachet echad, הרי החיה את עצמו ואת כל העולם כולו לקו חובה וגרם להם השחתה. עשה מצווה אחת, הרי החיה את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות וגרם להם תשועה והצלה. Ce en quoi on pourrait résumer en disant qu'on doit toujours se considérer que le monde est en équilibre constant à 50-50 de bien et de mal. Et que l'homme, il participe à cet équilibre par une faute ou une seule mitzvah qu'il fait, il devra considérer comme si qu'il fait pencher le monde vers le côté positif s'il fait une bonne action ou l'inverse s'il fait une faute. Comme on l'apprend d'ailleurs du Midrash Tanhuma de la Parashat Nitzavim, je cite les mots Velo atem bilvad ela afilut tzadik echad mi benechem. Et pas simplement vous, mais même un seul juste parmi vous, s'il y a ne serait-ce qu'un seul juste parmi tout le peuple juif, Kol haolam kulo bisruto omed. Tout le monde entier repose par son mérite. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve'et tzadik yesod olam. Le juste, c'est le fondement du monde. Et à l'inverse, quand un seul d'entre vous faute, Kol ador loke, toute la génération est punie par sa faute. De là, on voit clairement combien le peuple juif, il est garant l'un de l'autre. Encore une fois, pas seulement le peuple juif, mais combien aussi le peuple juif doit être garant du bien-être de toute l'humanité. Car c'est, comme on l'a dit, c'est sa mission d'être hors la goïm, d'être responsable, pas simplement d'eux-mêmes, mais aussi du monde entier. Et donc, quand on cite ces enseignements, on peut toujours s'exclamer et se dire, mais comment c'est possible? On voit bien qu'il y a plein de gens qui disent très souvent, pourquoi tu me prends la tête? Je ne fais rien de mal à personne, je vis ma vie tranquille. Si je fais quelque chose de mal, ce ne sera jamais à autrui. Donc, pourquoi ne pas me laisser faire ce que je veux? C'est quoi ce délire à tel point, moi, je fais une faute en cachette chez moi, tranquille. Et quoi, le monde entier, il est impacté? Le monde entier, il est puni par ma faute? Comment c'est possible? Mais c'est justement cela le secret que veut ici nous livrer la Torah. C'est que chaque individu, même en cachette, même silencieusement, même à l'abri des regards, son action, son comportement, son état d'être a un impact sur le monde entier. Voilà une autre grande différence entre les sociétés modernes et la vision de la Torah. En effet, la société moderne occidentale ou les autres religions considèrent que nous devons à tout prix protéger le bien collectif, c'est-à-dire que ce soit le communisme ou le capitalisme. Il faut toujours vérifier à ce que la liberté d'autrui ne soit pas entamée dans l'espace public. En revanche, en privé, tu fais ce que tu veux. Dans la mesure du possible, tu fais ce que tu veux. Tu peux te comporter comme il semble, comme tu veux. Tant que ça ne fait pas de mal à autrui directement, eh bien, tu fais ce que tu veux. Et la pratique religieuse, la pratique de ta religion, ça restera une religion. Elle reste chez toi. On ne la veut pas dehors. Elle n'est pas intéressante. Elle dérange. Par contre, la Torah voit ici une erreur fatale.
l'erreur fatale. C'est justement chez toi que se trouve tout le destin, tout le travail le plus important. Comme on le dit chaque matin pendant la prière, Leolam, Yehe Adam, Yere Shamayim, Baseter, Kebagalouy, Modé la Emet, Vedover, Emet, Bilvavo. Que toujours l'homme soit craintif du ciel en public comme en privé. Qu'il reconnaisse la vérité et qu'il soit honnête pour la dire. De là, on voit vraiment que le plus important, c'est surtout de reconnaître pas simplement la vérité en public, mais aussi surtout en privé. Sache que ta conduite a un impact, que tu le veuilles ou non, car ton âme est connectée à l'âme du collectif. Donc quand tu fautes, c'est toute la collectivité qui doit payer. Il y a ici même un enseignement, un aspect encore plus profond de la vie. C'est justement dans la plus grande intimité que nous pouvons voir quel genre d'homme tu es réellement. Devant les gens, c'est facile. C'est facile d'être un homme pieux, bon, juste, intègre. Mais qu'en est-il chez toi? L'es-tu aussi? C'est là, à l'abri des regards, que se trouve la véritable personnalité de l'homme. Là que tu te dévoiles tel que tu es réellement. Tu es responsable du collectif dans le domaine public, bien évidemment. Bien évidemment, le public, il doit rester tel qu'il est. On doit faire attention aussi, bien sûr, à protéger le public, mais surtout dans le domaine du privé. Chez toi, là est le véritable test de la vie humaine. L'homme, chez lui. Et la Torah continue et te dit, tu choisis la vie. Tu peux choisir soit la mort, soit la vie, et tu choisiras la vie. Ou bacharta bachaim, tu choisiras la vie. Donc ce choix, il nous a été donné, et le but de l'homme, c'est que toi, tu choisisses la vie. Comme on peut l'apprendre de plusieurs versets, encore une fois, il y a plein d'autres versets, je pourrais en citer plein, je vais en citer quelques-uns qui me semblent très intéressants. Dans Shmuel Echad, chapitre 16, verset numéro 7, il est écrit « L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais Hachem regarde le cœur. » Un autre verset dans Jérémia, chapitre 17, verset 10, Dieu dit « Je scrute les cœurs, je sonde les reins. Roek layot valev. » C'est là que se joue la vraie partie du rôle de notre service divin. Il n'est pas par les paroles, il n'est pas par la conduite qu'on a dans le domaine devant les gens. Le service divin repose essentiellement sur l'intérieur, sur qu'est-ce que tu as dans ton cœur, dans ta tête, dans tes pensées. Est-ce que tu chercherais véritablement à servir le Créateur, même quand tu es chez toi en cachette? Et ça, un grand personnage de la Torah l'avait compris, et c'est le roi David. Alav Shalom, de mémoire bénie, il dit dans les Téhilim, « Éprouve-moi, Hachem, sonde-moi, examine mes reins et mon cœur. » Pourquoi David Améler prie une tefila carrément, il fait une prière à Dieu. Il demande à Dieu qu'il examine mon cœur et mes reins. Il demande d'Avka, c'est précisément cela que je veux. Je veux que tu me sondes dans mon être le plus intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est là que se joue la véritable grandeur de l'homme, dans l'intérieur. De ces versets, nous pouvons comprendre que nous sommes regardés constamment par Dieu. Constamment. Et ça, ce n'est pas quelque chose de prisonnier. Les gens peuvent avoir des fois des angoisses de ça. C'est-à-dire que Dieu nous regarde constamment, on n'est jamais tranquille, quoi. C'est exactement cela qui permet l'élévation humaine. Car s'il y avait des moments où on pourrait se cacher, à Dieu ne plaise, de lui, eh bien, l'homme serait appelé à faire des fautes à ce moment-là. Comme il est dit, « Shiviti Hashem le negdi tamid » j'ai placé Dieu devant moi toujours, éternellement. Encore une fois, un verset de David Améler. Et si tu crois que tout cela n'a pas d'impact autour de toi, attends un peu par la suite. On pourrait se dire, bon, ok, chacun est responsable, mais à l'échelle du peuple, c'est le collectif qui prime, non? On ne va pas voir les petits, un petit intel là, une petite personne ici, là-bas. On va regarder l'ensemble du clan, du peuple. C'est ça qui est l'essentiel. Pourquoi on va s'embêter à regarder chacun de l'aspect de la vie de chacune des personnes individuellement? La réponse est que les deux sont indissociables. L'individu existe pour le collectif. Et pareillement, le collectif doit valoriser et mettre en avant la valeur et les bonnes choses de chaque individu. Comme on l'enseigne dans un verset, Hachem créa l'homme à son image. Betsalmo udmuto bara Elohim et Adam. Dieu a créé l'homme à son image. Une allusion peut être comprise dans ce verset. C'est que chaque être humain est un monde entier. Comme il est enseigné dans le Talmud, celui qui sauve une âme sauve un monde entier. Ce que le Yad Rama commente, sache que le monde a été créé pour toi et que sur toi il repose.
Car pas un seul homme ne se ressemble l'un à l'autre depuis la création du monde jusqu'à toi aujourd'hui. Personne n'est toi. Tu es le premier à être toi. Ça paraît bizarre ce que je dis, mais tu es le premier à être toi depuis la création du monde. Personne n'a été toi. Ça veut dire que tu as été créé dans un but bien précis. De la même façon que chaque homme a un visage différent, chaque homme a un esprit et une approche de la vie différente. Et chacune peut apporter la grandeur au monde de sa façon à lui. Chaque humain a son importance. Chaque homme est le fruit qui porte en lui tout le labeur des générations précédentes et aussi le porteur des futures générations. Grâce à lui, s'il est méritant, s'il devient méritant cet homme-là, alors tout le travail des générations antérieures porte ses fruits et tout le futur peut aussi exister par sa main. Donc ça veut dire que quand un homme il est méritant, il rend méritant les générations d'avant et les générations futures. Donc de là, on peut comprendre que personne ne se ressemble. Chacun est unique à sa façon. Personne ne peut remplacer personne. D'un autre côté, on voit des versets dans la Torah qui disent « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » De là, on voit que Dieu, il ne veut pas simplement un individu, mais il a choisi bel et bien un peuple pour porter son message. Pareillement, on peut voir que dans le livre de Bamidbar, chapitre 7, là-bas, nous voyons qu'il y a l'inauguration du tabernacle. Et les 12 princes de tribu offraient chacun sa tribu au Mishkan pour l'inauguration de ce Mishkan, le tabernacle. Et on voit que la Torah, elle s'embête à répéter l'offrande pour chaque prince de tribu. Alors qu'elle aurait pu très bien dire l'offrande une fois et dire les 12 princes, ils ont offert ils ont fait comme ça. Pas la peine de répéter à chaque fois l'offrande. C'est quoi le but de répéter pour les 12 princes les mêmes versets? Vous allez voir là-bas, c'est choquant. La Torah, elle veut dire chaque unicité, elle compte. La particularité de chaque prince, elle était importante dans l'unité globale des 12 princes d'Israël. Il fallait qu'il y ait les 12 princes, mais chacun doit être cité séparément car chacun avait son importance qu'il apportait au Ham Israël, au peuple juif. Il y a d'autres enseignements qui sont tellement beaux que je veux vous rapporter. Le Midrash Tanhuma enseigne « Israël est comme un corps. Si un membre souffre, tout le corps souffre. » Le Rav Kook, Zichrono Livracha, enseigne encore plus loin. Il dit « L'âme individuelle ne s'épanouit que lorsqu'elle est connectée au collectif. Et le collectif devient puissant en révélant les talents uniques de chaque individu. » Et tout cela, ce n'est pas juste de la philosophie. C'est la base de notre mission en tant que peuple juif. Quand chaque juif, chaque personne, pas forcément aussi les juifs, mais les humains dans l'ensemble, prend conscience de sa responsabilité, alors le monde peut enfin dévoiler sa lumière. Quand le peuple agit comme un seul homme avec un seul cœur, alors chaque individu brille à sa place. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël a besoin de sa terre. Pourquoi ? Ce n'est pas un détail politique d'avoir cette terre. Ce n'est pas un besoin sécuritaire. Ce n'est même pas un besoin de s'autodéterminer. Enfin, bien sûr que c'est pour cela. Je ne veux pas enlever tout cela. Évidemment que c'est pour cela, mais ce n'est pas le but le plus profond. Le véritable but, c'est que c'est une nécessité mondiale. Pourquoi ? Parce que grâce à cela, on peut atteindre l'unité. Comment est-ce possible d'atteindre l'unité du peuple juif quand on a des juifs ou des juifs en Chutz La'aretz, aux États-Unis, en France, en Russie. Vous me direz qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu plus facile de se connecter. Malgré tout, je trouve qu'il y a que les réseaux sociaux, ça a créé une grande dissociation parmi les gens. Ça a fait tout l'inverse de son but. Donc, si on était réunis sur une même terre, c'est véritablement le but ultime de se réunir sur notre terre, de trouver l'unité pour chaque juif du monde entier. Le jour où le monde comprendra que lorsque le peuple juif vit sur sa terre en paix, alors Dieu apportera la bénédiction au monde entier. Et alors, on atteindra enfin la réparation finale. Voilà pourquoi toi, tu comptes, comme on a dit. C'est à toi que Dieu s'adresse aujourd'hui. Ta vie, tes choix, ton éveil personnel sont les pièces manquantes du puzzle messianique. Et sache que tu n'es pas seul. Tu fais partie de tout le peuple. Ne te considère jamais seul, même chez toi en cachette. Même si on t'a tourné le dos. Tu n'es jamais déconnecté du peuple juif. Voilà, notre vidéo s'achève ici. J'espère que vous avez pu avoir une petite prise de conscience de ces enseignements. N'hésitez pas à partager ces enseignements que j'essaye de vous transmettre. N'hésitez pas donc à mettre un like, à partager, à commenter, à faire qu'il ait le plus de visibilité, car j'ai besoin de vous et c'est seulement cela qui peut me donner de la force à moi personnellement pour continuer et pour
vous faire profiter de tous ces bels enseignements que je me ferai une joie de vous transmettre. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt.